Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est de nouveau présent dans une synagogue le jour du sabbat et on scrute ses faits et gestes. On attend de pouvoir le prendre en défaut et l'occasion semble enfin se présenter. Un homme est là, la main paralysée, atrophiée. Peut-être que Jésus va commettre la faute de trop et qu'en guérissant cet homme, il va se condamner lui-même. Alors Jésus fait venir l'homme au milieu de l'assemblée et s'adresse ensuite à la foule. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Tous nous attendons cette réponse. Il est permis de faire le bien, il est permis de sauver une vie. Jésus, lui, n'entendra que le silence. Ces hommes vont fermer leur cœur, comme ils vont fermer leur bouche. Ils ne veulent pas dire à Jésus que oui, le cœur de l'homme est fait pour le bien, que ses mains sont faites pour guérir et non pas pour détruire. Mais ils sont là avec une obsession, se débarrasser de Jésus, le faire périr. Alors ils gardent le silence, un silence coupable. Jésus, lui, guérira cet homme devant tous et continuera ensuite à annoncer la parole de Dieu. La foule, elle, retrouvera la parole, mais pour certains, ce sera pour se réunir afin de comploter, de chercher à faire périr le Sauveur. Alors à notre tour, nous poser la question, dans notre vie, voulons-nous faire le bien ou le mal ? Voulons-nous rester muets ou parler et annoncer le royaume de Dieu ? Amen.